À l'occasion du 5e anniversaire de la création de l'entreprise, j'ai vendu mes parts à mon pire ennemi et j'ai décidé de me marier parce que j'ai accompagné des clients jusqu'à en avoir un accident gastrique pour obtenir cette commande, mais une petite secrétaire en a tiré tout le mérite. Elle a même fait courir d'horribles rumeurs sur moi, prétendant que j'avais dû donner de ma personne pour remporter le contrat. En ce temps, mes 2 associés, qui juraient de n'épouser que moi, étaient en train de fêter son succès. Ça ne va pas. J'ai trop bu. Mon estomac est en train de me lâcher. Suman, je suis au plus mal. Est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital? Sœur Yutong, j'ai entendu dire que tu tenais très bien l'alcool, que tu avais un estomac d'acier. Tout à l'heure, à table, tu buvais comme un trou. Comment pourrais-tu être malade maintenant? Si tu es fatigué, je vais te louer une chambre ici, pour que tu puisses bien te reposer. Cependant, je dois ramener ce contrat au bureau immédiatement. Ils attendent tous la bonne nouvelle. Suman, qu'est-ce que tu essayes de faire? Ce que j'essaie de faire? Devine donc. Crois-moi, je suis vraiment en train de perdre connaissance. Je t'en prie, emmène-moi à l'hôpital. C'est tellement pathétique. Dans cet état-là, il n'est pas étonnant que tu plaises aux hommes. Tu joues l'idiote? Tu t'es vraiment évanoui? Dans ce cas, tant pis pour toi. Dommage pour toi, espèce de sorcière. Vraiment navré. Où suis-je? Mon Dieu, c'est vraiment le président Qin que je connais? Je ne m'attendais pas à ce que président Qin, qui a toujours l'air si sérieux et imperturbable devant nous, ait une vie privée aussi débridée. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Sans président Qin, comment aurions-nous pu décrocher l'énorme contrat de président Wu hier soir? C'est une blague? Donc, nos résultats ont tous été obtenus par président Qin en agissant de la sorte? Ah 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 ah. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est ça. C'est Suman. J'avais une hémorragie gastrique. C'est elle qui m'a emmenée ici et elle m'a volé mon contrat. Aujourd'hui, je tiens à vous annoncer que Suman, ma petite secrétaire, a réussi hier soir, par sa seule force, à obtenir la plus grosse commande de l'année. Félicitons-la! Merci, président Lu. Merci, président Liu. Après en avoir discuté avec président Lu, nous avons décidé de promouvoir officiellement Suman au poste de directrice des ventes. C'est impressionnant, Suman n'est qu'une stagiaire arrivée il y a 2 mois et elle obtient déjà de tels résultats. Suman. Non seulement tu oses me voler mon contrat, mais tu as aussi l'audace de salir ma réputation avec des mensonges. Sœur Yutong, je sais que j'ai décroché ce gros contrat hier soir et que cela te rend jalouse. Mais tu ne devrais pas me frapper pour autant. Qin Yutong, même si tu n'oses plus te montrer au bureau après avoir perdu le contrat, ce n'est pas une raison pour t'en prendre à Xiaosu. Qin Yutong, tes petits agissements, nous sommes déjà tous au courant. Qu'est-ce que tu fabriquais hier soir à l'hôtel avec président Wu? Hier soir, j'ai bu avec président Wu
jusqu'à en avoir une hémorragie stomacale uniquement pour remporter ce contrat. Puisque vous ignorez la vérité, arrêtez de raconter n'importe quoi. Yutong, on a tous vu les photos. Alors, épargne-nous tes mensonges sur ton état de santé. Tu es capable d'enfiler 8 verres d'affilée, sans broncher, arrête de jouer les fragiles. Qin Yutong, depuis que nous avons lancé cette entreprise, on sait très bien quelle quantité d'alcool tu peux consommer lors de tes rendez-vous. Pourquoi tentes-tu de nous tromper? Xiaosu a fait des prouesses hier soir, nous fêtons sa réussite. Alors ne viens pas gâcher la fête. Toi, c'est bien. Puisque vous tenez absolument à dire que c'est Suman qui a signé ce contrat, qu'elle nous prouve son talent en signant un autre. Tong Tong, vous avez déjà beaucoup bu. Vous ne devriez pas continuer. C'est vrai, Tong Tong. Vous n'avez pas un estomac en béton. Comment pouvez-vous boire autant? Si l'on ne se donne pas à fond pendant qu'on est jeune, quand le ferons-nous? Mais au bout du compte, l'avenir que j'ai bâti pour vous, c'est une autre qui en profite. Lu Yishen, Liu Wenju, pendant 5 ans, je vous ai soutenu pour vous porter au sommet, je vous ai aidé à devenir des entrepreneurs du top 100, et vous vous laissez manipuler par une petite secrétaire qui vous fait perdre la tête, tout ça pour me traîner dans la boue. Dans ce cas, préparez-vous, je ne vous ferai pas de cadeau. Président Qin, votre entreprise, durant ces 5 dernières années, vous y avez mis tellement de cœur, et maintenant, vous allez tout simplement me la vendre? Comment refuser alors que M. Liang a proposé des conditions si généreuses qu'elles sont impossibles à décliner? D'ailleurs, j'ai déjà envoyé un email à Lu Yichen et Liu Wenju il y a 30 jours, et comme ils n'ont toujours pas répondu, ils ne bénéficient plus de leurs droits de préemption. Donc, concernant ces parts, j'en dispose comme bon me semble. Vous en êtes vraiment certaine? Je vous donne 3 jours de plus pour y réfléchir? Même pas 3 secondes, M. Liang. Ma décision est prise. Allô maman, j'ai tout réglé ici. Organisez le mariage comme vous le souhaitez. Un mariage? De quel mariage parles-tu? De mon mariage. Ce sera dans 10 jours. Je vous enverrai les faire-part. Yutong, c'est une plaisanterie? Yutong, vous plaisantez? Tong Tong, est-ce que vous comptez vraiment porter une robe de mariée? Pensez-vous que le mariage soit un jeu d'enfant? Qin Yutong, vous n'êtes qu'une bourreau de travail. Vous n'avez même pas de petite amie. Avec qui comptez-vous vous marier? N'aviez-vous pas juré tous les deux de passer le reste de votre vie avec moi? Et quoi? Maintenant que Suman est là, vous revenez sur votre parole? Tong Tong, concernant le mariage, cela mérite une mûre réflexion. C'est vrai, Tong Tong. Même si tu es en colère et que tu veux me provoquer, il n'est pas nécessaire de mettre en jeu ton propre mariage pour un pari. Tong Tong, épouse-moi. Tong Tong, c'est avec moi que tu dois te marier. Ah, il n'a même pas de bague. Tong Tong, si tu m'épouses, je te donnerai immédiatement tout ce que je possède. Tong Tong, il ne fait que parler. C'est un menteur. Un menteur. C'est un pur mensonge. Je ne nie jamais la sincérité. Mais apparemment, même la sincérité peut changer en un clin d'œil. Président Qin, tu ne vas quand même pas épouser ce président Wu de l'autre soir. J'ai pourtant entendu dire qu'il était déjà marié. Tu ne trouves pas que ce n'est pas très correct? Entrez dans mon bureau, sans frapper à la porte. Je vais mettre cela sur le compte de ton manque d'éducation. Mais voler mon mérite et répandre des rumeurs sur moi. Tu n'as donc aucun respect pour la loi. Grâce à toi,
Toute l'entreprise pense maintenant que j'ai une liaison avec ce gros client. Président Chin, c'est faux. Je n'imaginais pas que les collègues parleraient de toi ainsi. Pourtant, toi et président Wu ce soir-là. Ça suffit, Qin Yutong. Pour que personne ne le sache, il vaut mieux ne pas le faire. Maintenant que tes manigances sont démasquées et que tu as perdu la face, pourquoi t'en prendre à Manman? Yutong, si notre Manman dit cela, c'est pour ton bien. Ce président Wu, il pourrait presque être ton père. Est-ce que tu vas vraiment te rabaisser à devenir une maîtresse? Je n'ai pas envie de vous parler pour l'instant. Sortez d'ici. Qin Yutong, ne sois pas trop excessive. Moi, excessive. Lu Yishen. Nous avons créé cette entreprise ensemble. Nous avons travaillé côte à côte pendant 5 ans. Tu n'as aucune confiance en mon intégrité et tu préfères croire cette Suman qui est arrivée il y a moins de 2 mois. Qui de nous deux est excessif? Yutong, es-tu devenue folle? Je ne veux pas m'énerver davantage pour vos histoires pathétiques. Sortez d'ici. Qin Yutong, si tu n'es plus saine d'esprit, tu n'as plus rien à faire dans ce bureau. Toi, va-t'en d'ici, c'est notre Manman qui va s'installer ici. Quoi? Laissez Manman emménager ici. Quoi? Je pense que ce que dit Wenju est juste. En tant que notre secrétaire, Suman devrait être plus proche de nous, pour pouvoir plus efficacement améliorer notre productivité. Je vais aller le dire à tout le monde sur le champ. Venez tous par ici un instant. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, afin de faciliter le travail, Suman emménage officiellement dans le bureau de Qin Yutong. Félicitations. Suman déjà 2 promotions en seulement 3 jours. J'aimerais bien avoir la même réussite professionnelle. Elle a vraiment de la chance, n'est-ce pas? Cette organisation n'est-elle pas un peu inappropriée? C'est vrai, Suman n'est qu'une jeune diplômée de l'université, en poste depuis seulement 2 mois, et elle dispose déjà du bureau du directeur général. C'est vraiment le monde à l'envers. En effet. N'est-ce pas? C'est ça. C'est une ascension trop rapide. Président Lu, tout est de ma faute cette nuit-là. Je ne pensais qu'à signer ce gros contrat, et je n'ai pas bien pris soin de président Chin. Je ne mérite pas d'utiliser son bureau, et j'ai trop honte pour l'avoir. Je demande à démissionner. Qin Yutong, regarde dans quel état tu as mis Suman. À force de la malmener, range tes affaires immédiatement et laisse la place à Suman. Je ne veux plus que tu manipules l'opinion pour t'en prendre à une jeune fille qui débute à peine dans la vie. Il a raison. Tong Tong, dépêche-toi de déménager, ne mets pas Manman dans l'embarras devant tous les collègues. Je n'en peux plus. Hé! Pourquoi court-elle vers le toit? Oh non, elle ne va quand même pas faire une folie? Regardez-moi ça. Comment trouves-tu cet endroit? Tong Tong. À partir de maintenant, voici notre nouveau bureau. C'est merveilleux. De cette façon, nous pourrons embaucher plus d'employés et nous pourrons faire de cette entreprise une grande réussite. Tong Tong. Je déclare officiellement que celui-ci est ton bureau individuel, celui de Yishen et le mien sont juste à côté. Et sache que nous deux, nous serons toujours là pour veiller sur toi. Je suis d'accord. À l'avenir, nous protégerons toujours Tong Tong. Allez, courage. Yutong, on change juste de bureau. Ce n'est pas comme si on déménageait. Pourquoi es-tu si lente? Je libère les lieux aujourd'hui même, ça te va? Sœur Yutong, je suis désolée. Je ne voulais pas forcément te prendre ton bureau. Ce n'est rien. Puisque cela te plaît, je te le cède bien volontiers. Même ce poste de directrice générale, je te l'abandonne aussi. D'accord? Qin Yutong, pourquoi es-tu si sarcastique? Ce n'est qu'un bureau, après tout. Est-ce nécessaire de chipoter pour si peu? J'ai déjà vendu mes parts. Alors je ne tiens plus du tout à ce bureau de direct. Je ne chipote pas. C'est juste du mépris. C'est quoi cette attitude? Du mépris, vraiment? Manman, je vais m'occuper personnellement de ton aménagement. Hey, ne t'en va pas. On va dîner tous ensemble tout à l'heure pour fêter le nouveau bureau de Manman. Fêter un simple changement de bureau minable, ça en vaut vraiment la peine? Qin Yutong. Surveille ton langage envers Manman. Sinon, tu auras affaire à moi.
Saluons tous la promotion de Manman. Merci. Attendez. Il manque encore des collègues. Tin Yutong, tu cherches les ennuis. Où sont les 2 collègues de cet après-midi? Où sont-elles passées? Tu parles d'elles? Puisqu'elles ont désobéi aux ordres de président Lu, je les ai déjà renvoyées. Je veux leur faire comprendre qu'en s'opposant à moi, je vais absolument faire en sorte que dans ce milieu, elles ne puissent plus jamais travailler. Quoi? Pour venger Suman? Vous n'hésitez pas à renvoyer des employés de longue date de l'entreprise? C'est un exemple pour les autres. C'est pour empêcher qu'on ne prenne ma défense. N'est-ce pas? Et si c'est le cas, c'est un problème? N'est-ce pas toi qui me l'as appris? Oh là là, président Chin! Dans la vie, il faut savoir s'adapter aux circonstances. C'est aujourd'hui le banquet de célébration de Suman. La dernière fois, tu étais avec président Wu à l'hôtel. Et tu n'es pas venu? Cette fois-ci, tu devrais vraiment porter un toast en son honneur. C'est vrai? Si Suman n'avait pas réussi à décrocher cette commande, on ne sait pas combien tu aurais dû en sacrifier d'autres? Qui vous permet de dire ça? Quelle audace, cette présidente Chin! Malgré tout ce qui arrive, elle vient travailler comme si de rien n'était. C'est vraiment ridicule. C'est quelqu'un qui utilise son corps pour obtenir des clients? Elle n'a absolument aucune dignité. Si vous continuez vos mensonges, crois-moi, je vais te faire taire pour de bon. Tin Yutong, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu as malmené Manman aujourd'hui, au point de la pousser au bord du gouffre, et je ne t'ai même pas encore demandé d'excuses. Tin Yutong, tu dois encore un verre à Manman. C'est aujourd'hui la sortie d'entreprise, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir boire. Pour qui se prend-elle? Elle ne mérite pas que je lui porte un toast. Qin Yutong, toi qui as obtenu tes clients en vendant ton corps, de quel droit méprises-tu Manman? Tu refuses de boire, c'est ça? Viens là, je vais te faire boire moi-même. Président Chin, merci d'avoir fait ce sacrifice en me laissant ton bureau. Je travaillerai encore plus dur à l'avenir, pour que tu m'en cèdes davantage. Alors je te souhaite de devenir bientôt la femme du patron. Ce ne sont que quelques verres de vin. Pourquoi fais-tu tout ce cinéma? Je viens de sortir de l'hôpital pour une hémorragie stomacale. Et vous osez me forcer à boire? Tu ne pourrais pas trouver une excuse un peu plus crédible? Toutes ces années où tu as bu, je ne t'ai jamais vu avoir une hémorragie. Qin Yutong, je ne t'ai servi même pas une bouteille. Pour quelqu'un qui tient si bien l'alcool, n'exagère pas tout de même. Tong Tong, il y a tellement d'autres clients. Est-ce nécessaire de réagir ainsi juste pour une commande? Tong Tong, quand tu nous auras aidés à traverser les moments les plus difficiles de cette création d'entreprise, je te jure devant Dieu que c'est toi que j'épouserai. Qin Yutong, d'habitude, quand tu as bu, tu joues les fragiles pour séduire les clients masculins. Elle voit qu'elle a perdu la face, alors elle fait semblant. Président Qin, peu importe la manière dont tu as décroché ces contrats, tu es un pilier de l'entreprise. Nous te serons toujours reconnaissants pour ton dévouement. Qin Yutong, n'as-tu donc aucune honte? Manman ne pense qu'à ton bien. Pourquoi t'acharnes-tu sur elle? Viens t'excuser tout de suite. Des excuses sont nécessaires. Elle a la main brûlée. Que faire si ça laisse une cicatrice? Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de t'excuser, tu voudrais maintenant lever la main sur nous? Monsieur Président Lu, les mains de Madame Président Chin sont aussi brûlées. Ça fait mal. C'est bien fait pour toi. Comment as-tu pu te brûler sans avoir cherché les ennuis? C'est vraiment pathétique de faire du mal aux autres et à soi-même. Tu me dégoûtes. Excuse-toi immédiatement et dégage. M'excuser? Jamais. Je ne vais pas m'humilier davantage. Président Lu, ça va. Vous devriez vous dépêcher d'emmener Madame Président Qin à l'hôpital. Pour une jeune femme, avoir les mains blessées, c'est vraiment douloureux. Ah. Regardez-la. Bien fait. Qin Yutong, est-ce que tu pourrais prendre soin de tes propres affaires? Cesse d'être aussi distraite tout le temps, à attendre que Yishen et moi ramassions tes bêtises. Qin Yutong, qu'est-ce que ça signifie? C'est le costume sur mesure que le Yishen et moi t'avons offert ensemble. C'est vrai. Avant,
Quand vous m'achetiez des vêtements, vous étiez capable de vous battre pour savoir lesquels je porterais ce jour-là. Tong Tong, Oui, pourquoi portes-tu sans arrêt les vêtements que Wenzu t'a achetés ces derniers jours? Est-ce que tu n'aimes pas ceux que je t'achète? mais non. Comment peux-tu dire ça? Alors, essaye ceux que je viens de t'acheter, car si tu ne les aimes pas, je les jetterai. Les vêtements que tu m'as offerts auparavant, je les aime beaucoup. C'est juste qu'ils ne sont pas adaptés pour le travail. Lu Yishen, nous avions convenu d'une compétition loyale, mais tu recommences tes coups en douce, je vais jeter tes vêtements tout de suite. Et puisqu'ils sont sales maintenant, il vaut mieux les jeter. Tout comme ton cœur et celui de Lu Yishen, s'ils sont corrompus, il faut s'en débarrasser. Toi, Qin Yutong, peux-tu faire attention à ta vie privée? Cela donne une très mauvaise image de l'entreprise. Si j'ai bonne mémoire, ces photos, n'est-ce pas toi et Lu Yiken qui les avez prises pour moi? Ne devriez-vous pas également réfléchir un peu sur vous-même? C'est impossible, Lu Yishen et moi craignons surtout que tu ne nuises à la société. Cette photo, c'est forcément toi qui l'as publiée. Ne viens plus au bureau pour le moment, pour éviter de nuire à notre image de marque. D'accord. Alors désormais, nos chemins se séparent et nous ne nous reverrons jamais. Hé, attends, Qin Yutong. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qin Yutong. Arrête-toi. Qin Yutong, où est-ce que tu comptes aller? À l'aéroport, je rentre à Jinshi pour me marier. Qu'est-ce que tu as dit? Tong Tong, Tong Tong. Tong Tong. ma pauvre enfant, tu pourrais vivre une vie tranquille de jeune héritière au lieu de cela, tu t'obstines à vouloir monter ton entreprise. Tu te compliques la vie pour rien, tu le sais ça? Tes deux associés ont bien profité de toi. Tong Tong. Ils t'aiment tellement. Tous les deux. Maintenant que tu vas te marier, ils n'ont pas causé d'esclandre? Maman, ne dis pas n'importe quoi. Nous ne sommes que de simples associés et comme j'ai vendu mes parts, je n'aurai plus aucun contact avec eux à l'avenir. Tong Tong. Il n'y a pas eu de conflit? Que tu acceptes soudainement d'épouser Tang Yu? Ça me semble un peu étrange. Tu ne dois pas te marier juste par dépit. C'est vrai ma fille. Si tu les aimes vraiment, tout ce qui compte, c'est ton bonheur. J'annulerai cet engagement avec Tang Yu, peu importe si je reviens sur ma parole. Papa, maman, j'ai manqué de maturité par le passé et je vous ai fait du souci. Mais les intérêts de famille Tang et de notre famille Qin sont étroitement liés. Cette alliance familiale permettra à le groupe Qin et le groupe Tang d'unir leurs forces. C'est une excellente opportunité pour tout le monde. C'est bien ma fille. Ton raisonnement me soulage énormément. Tang Yu. Tong Tong, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Est-ce que ton estomac te fait souffrir? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Je vais me reposer un peu et ça ira mieux. C'est hors de question. Notre hôpital Famille Tang dispose d'un service de gastro-entérologie spécialisé. Je vais tout organiser pour toi.
Allons à l'hôpital? Le projet repose sur vous. Dans ce cas, buvez cela tout seul. Tong Tong, nous avons décroché le contrat. C'est vrai, on a fini par l'avoir. Tu as trop bu. On t'emmène aux urgences sur le champ. Ce n'est pas la peine, non, je vais juste me reposer un bon coup. Pas question. Tu dois absolument voir un médecin. Non merci, je n'irai pas. Tu refuses d'écouter, c'est ça? Je n'irai pas. Dépêche-toi un peu. Je n'irai pas. Tong Tong, n'aie pas peur. Tiens bon encore un peu. On arrive bientôt à l'hôpital. Tong Yu. Si ma santé fragile vous pose problème, nous pouvons annuler notre mariage. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû insister pour ce contrat de mariage. Autrement, tu ne serais pas parti si loin avec Tang Yu et tu n'aurais pas autant souffert. Qin Yutong, qu'est-ce que tu essayes de dire? Ce contrat que Suman a obtenu, tu n'as pas saboté cela en secret? Pourquoi M. Zhang préfère-t-il payer des indemnités pour tout rompre? Ne me dis pas que tu t'es vendu à M. Zhang pour en arriver là. Qin Yutong, est-ce que tu te rends compte que ce que tu fais, c'est courir à ta perte? Mais tu es complètement folle. Monsieur, je veux descendre. Liu Yishen, je crois que c'est toi qui as perdu la tête. Ce n'est pas Suman qui a décroché la commande. Va donc la voir. Ça ne me regarde absolument pas. Qin Yutong, comment peux-tu dire que ça ne te concerne pas? Nous avons fondé cette entreprise tous les trois. Alors, peu importe la manière, contacte M. Zhang immédiatement. Ce contrat doit impérativement être signé avec nous. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Liu Wenju? Peu importe la manière, quelle manière au juste? Dois-je vraiment être plus explicite? Tu n'as même pas honte? Si c'est honteux, pourquoi me demandes-tu d'y aller? Liu Wenju, est-ce que tu es au moins un homme? Avant, c'est toujours moi qui sortais boire pour convaincre les clients. Maintenant que j'y pense, pendant que je me battais sur le terrain, vous n'aviez tous les deux qu'à gérer la logistique au bureau. Quelle chance vous avez eue. Je vous le dis, désormais, l'entreprise n'a plus rien à voir avec moi. Débrouillez-vous tout seul. Qin Yutong, si tu parviens à récupérer cette commande, le poste à la direction générale sera toujours le tien. J'ai déjà vendu mes parts de l'entreprise. Qu'est-ce que j'en aurai à faire désormais? La direction générale? Qin Yutong, tu rentres ici immédiatement. Et les parts de la société, qui sont entre les mains de Liang Kun, récupère-les-moi. Tu peux toujours rêver. Tong Tong, repose-toi un peu, je vais chercher le médecin. Tang Yu, merci à toi. On va bientôt se marier? Ne me remercie pas pour ça. Liang Kun, Liu Yishen et Liu Wenzu ont appris que j'avais vendu mes actions. Ils risquent de venir te causer des ennuis. Fais attention à toi. Quoi? Tu n'es plus là? Pourquoi t'en soucies encore? C'est par simple humanité. Je ne voudrais pas qu'à peine les parts reçues, tu subisses un terrible revers. Il était donc nécessaire que je t'avertisse. Ne t'inquiète pas. Il faut bien que ces deux génies autoproclamés en bavent un peu. Ainsi, quand ils viendront me supplier, ils comprendront enfin tout ce qu'ils ont perdu. Dites-moi, Xiaotong, voudriez-vous rejoindre mon entreprise? Pour les actions, on fera moitié-moitié. Mon cher Liang Kun, je viens tout juste de me sortir de cet enfer. Et tu veux m'y replonger? Ah, au fait, il y a 2 jours, ils ont tous les deux renvoyé plusieurs anciens employés de l'entreprise. Je vais t'envoyer leurs coordonnées d'ici peu. Ne t'inquiète pas, Tong Tong. Tant que je serai là,
Je ne laisserai plus jamais tes maux d'estomac revenir. Attention, laissez passer. Faites attention. Oncle Chin, Tante Chin, ses examens sont terminés pour Tong Tong, elle peut quitter l'hôpital. Sale gamin. Tu crois qu'il va s'en sortir, ce petit gars? Il ne va pas faire sauter notre cuisine, n'est-ce pas? Je n'en ai aucune idée. Tong Tong a l'estomac fragile. Le médecin a conseillé de lui préparer ses plats spécifiquement. Très bien, parfait. C'est plutôt pas mal. Maman, mais je n'arrive vraiment pas à choisir. Parce que chaque robe de mariée, je les aime toutes énormément. Ah bon? Toutes ces robes, c'est Tang Yu qui les a conçues lui-même. Tu ne t'y attendais pas, hein? Je ne savais pas que Tang Yu avait autant de talent. Ce garçon n'est pas du tout celui qu'on imaginait. Ce n'est pas qu'un fils à papa. Si tu l'épouses, je serai vraiment tranquille. Maman, Tong Tong, tu es au courant? Aujourd'hui, à la une de tous les médias de la capitale, on ne parle que de l'alliance entre les familles Chin et Tang. On y voit partout vos photos de mariage. Je pense que les actions de nos deux familles vont grimper en flèche. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de sale type. Mais comment est-ce possible? Je vais prévenir l'avocat pour qu'il le poursuive en justice, cette ordure. papa, les actions de notre groupe famille Qin ont déjà chuté et même famille Tang en a subi les conséquences. Je dois absolument donner des explications claires à Tang Yu. N'aie pas peur, Yutong. Tu n'as absolument rien fait de mal. C'est exact. Mais je ne veux pas que Tang Yu me méprise en pensant que je suis ce genre de femme sans pudeur. Tong Tong, je suis convaincu que vous n'êtes pas ce genre de personne. Xiao Yu. Mais, pour le moment, je n'ai trouvé aucune preuve pour prouver mon innocence. La confiance reste la confiance. Aucune explication n'est nécessaire. Oncle Chin, j'ai déjà contacté la police avec l'influence de nos deux familles, Chin et Tang. Je suis certain qu'il sera bientôt appréhendé. Très bien. Jeune maître Tang, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Celui qui agit dans l'ombre se nomme Suman. Quoi? Suman? Poursuivez immédiatement Suman en justice. Tong Tong. Tong Tong, je viens d'apprendre que tu es le fameux mademoiselle de la capitale. Pourriez-vous ne pas nous poursuivre? Ayez pitié de nous, je vous en prie. Tu oses encore te montrer ici? Occupez-vous d'eux tous les deux. Je dois régler une affaire. Tong Tong, je n'imaginais pas que la simple maladresse de Suman causerait autant de tort. Ne pourrais-tu pas te montrer plus indulgent envers elle? Elle vient à peine d'entrer dans la vie active et ne comprend pas encore tout. Li Wenju, Suman a maintenant 22 ans et non pas 12. Je pourrais la laisser s'approprier mon travail en mettant cela sur le compte d'une ambition démesurée. Mais elle a sans cesse répandu des rumeurs cruelles sur moi et je ne suis pas une sainte. Tong Tong,
c'est sûrement un malentendu. Man ne ferait jamais une chose pareille. Regardez attentivement, voici toutes les preuves que j'ai rassemblées. Comment est-ce possible? Le jour où Suman a signé le contrat, elle aurait pu emmener Tong Tong avec elle, mais elle a choisi de laisser Tong Tong à l'hôtel. Elle a même prétendu ne pas avoir sa carte d'identité. Pour que Emzang s'en aperçoive. Quoi? Toutefois, malgré tous ses plans, elle n'avait pas prévu que Emzang romprait le contrat avec vous. Vous comprenez maintenant? Comment a-t-elle osé? Pourtant, Yishen et moi, nous avons toujours été généreux envers elle. Pourquoi t'a-t-elle traité de cette façon? Vous feriez mieux de vous demander pourquoi vous vous êtes laissé manipuler ainsi. Tong Tong, nous savons que nous avons eu tort. Pourrais-tu ne pas nous abandonner pour l'épouser lui? Nous avons été trop crédules, et nous t'avons mal comprise. Mais au final, tu n'as pas subi de perte réelle. S'il te plaît, pardonne-nous. Pas de perte réelle. Pas de perte concrète. J'ai bu jusqu'à en avoir une hémorragie gastrique. Et vous avez laissé Suman répandre d'horribles rumeurs sur moi et me traîner dans la boue. Encore et encore. Vous appelez ça n'avoir aucune perte concrète? Tong, tu ne disais pas que tu tenais parfaitement l'alcool? Comment as-tu pu vraiment finir à l'hôpital? Vous ne croyez toujours pas ce que dit Tong Tong? Tong. Désolé, nous reconnaissons nos torts. Cependant, cette entreprise, nous l'avons bâtie de nos propres mains. As-tu vraiment le cœur de l'abandonner? C'est vrai, nous avions promis tous les trois de faire prospérer cette société et qu'une fois la fortune faite, nous ferions le tour du monde ensemble. Si tu te maries, comment pourrons-nous faire ce voyage? Je vais le répéter une dernière fois. Mes parts dans l'entreprise ont déjà été cédées à Liang Kun. Désormais, cette société n'a plus le moindre lien avec moi. Si vous voulez faire le tour du monde, vous n'avez qu'à demander à Suman. Tout ce que je veux, c'est rester avec mon mari. Tong, Liang Kun est notre ennemi juré. Comment as-tu pu transférer tes actions à cet homme? Même si tu ne veux plus de l'entreprise, tu aurais dû les céder à Yishen et moi. Regardez bien tous les deux, depuis que vous avez ignoré mon opposition et persisté à vouloir engager Suman dans l'entreprise, je vous avais déjà envoyé l'avis de transfert d'actions. C'est bien dommage, j'ai attendu pendant 30 jours entiers et vous n'avez pas répondu. Selon le droit des sociétés, cela signifie que vous avez accepté par défaut. Je n'ai plus aucune raison de me tuer à la tâche pour vous deux et je ne compte pas partir avec des regrets. C'est impossible. Pourquoi n'avons-nous rien reçu? C'est vrai, Tong. Nous n'avons jamais trouvé l'email que tu prétends nous avoir envoyé. Alors vous devriez être fouillé dans votre corbeille pour voir s'il ne s'y trouve pas. C'est vrai? Il est bien dans la corbeille. C'était vraiment dans la corbeille? C'est forcément Suman. C'est Suman qui a supprimé l'email pour nous empêcher de le voir. Autrement, nous n'aurions jamais accepté que vous cédiez vos parts de l'entreprise. Vous êtes vraiment deux ignorants de la loi. Qu'est-ce que ça change si vous n'étiez pas d'accord? Aucune loi ne stipule que m'associer à vous pour créer une entreprise équivaut à signer un contrat d'esclavage. Ça suffit. Au lieu de perdre votre temps avec moi, vous feriez mieux de rentrer réfléchir à la façon de récupérer Emzang.
Mais Mjang a dit qu'il ne voulait qu'avec vous. Tong Tong, nous avons vraiment compris nos erreurs. Vous avez aussi mis tout votre cœur dans cette société. Vous ne voulez pas qu'elle soit détruite, n'est-ce pas? Si vous êtes vraiment au pied du mur, vous pouvez toujours aller supplier Liang Kun. Il est désormais lui aussi actionnaire. Allez le voir. Il pourra peu être sauvé la situation. Passe encore que vous vous moquiez du sort de l'entreprise, mais vous osez vous servir de notre pire ennemi, Liang Kun, pour nous humilier. Même si vous abandonnez la société, comment pouvez-vous, sans dire un mot, nous laisser tomber, moi et Yishen? Je le sais. C'est parce que nous avons été aux petits soins avec Suman pourtant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre propre mariage. Il n'y a aucune place pour les sentiments dans une alliance de prestige. C'est un véritable suicide. Je fais partie de l'élite, moi-même. Comment pourrais-je courir à ma perte? D'autant plus que mon mari n'est pas une de ces ordures qui compte sur sa femme pour boire avec les clients, juste pour conclure des contrats. Espèce de déchet qui compte sur une femme pour boire pour obtenir des clients. Mes parents me disaient toujours que je savais mal choisir mon entourage, je refusais de l'admettre, mais maintenant, je sais que j'avais tort. Quand je vois que vous deux, qui n'êtes que des bons à rien, vous vous croyez encore si important. Quand je pense que pour récupérer Mjang, vous m'avez demandé de jouer de mes charmes, cela me donne la nausée. C'est un malentendu. Même si vous aviez vraiment mal compris à l'époque, en pensant que j'utilisais ma beauté pour séduire les clients, vous n'auriez jamais dû exiger une chose pareille. Tong Tong, nous n'avons jamais voulu que vous négociiez cette affaire en personne, c'est vous qui avez. C'est ça, rejetez la faute sur moi. Voulez-vous encore me calomnier? Tais-toi si tu n'as rien d'intelligent à dire. Vu la situation, tu n'as pas à tenir des propos aussi blessants. Tu as encore le culot de me critiquer? Quand j'ai proposé cette idée la première fois, n'étais-tu pas juste à côté de moi? Pourquoi n'as-tu pas dit un mot? Alors c'est moi qui joue le méchant, et toi le gentil, c'est ça? C'est pourtant bien ta faute. Chaque fois que Tong Tong allait voir un client, je ne me sentais pas rassuré et je voulais l'accompagner. Et qu'as-tu dit à ce moment-là? Tu as dit que tu craignais que je ne prenne l'avantage sur toi. Pour pouvoir rester sur un pied d'égalité avec toi, je n'ai pas eu d'autre choix que d'être aussi inutile que toi dans l'entreprise. Mais n'as-tu donc aucune responsabilité? Au début, qui n'arrivait plus à avancer en voyant Suman? Tu disais même qu'elle faisait de la peine et qu'elle avait besoin d'aide. Suman, est-ce moi seul qui l'ai recruté dans cette entreprise? Ne crois pas que j'ignore tes petites arrière-pensées. Tu as vraiment pris l'habitude de te servir de moi comme bouclier, pas vrai? Ne t'inquiète pas, Tong Tong, je vais te protéger. Que je ne vous revoie plus tous les deux, sinon vous le paierez cher à chaque rencontre. Tang Yu, ne pense pas que parce que tu es un héritier de la famille. Famille Tang, j'ai peur de toi. Tong Tong, tu as vu? Il a levé la main sur moi. Il a des tendances violentes. C'est vrai, Tong Tong. Tu n'as pas peur qu'il s'en prenne à toi plus tard? Vous osez encore jouer les victimes? Tout à l'heure, c'est clairement vous deux qui avez commencé à vous battre. Quelle bande de minables. Tang Yu a fait ça pour m'empêcher d'être blessé? C'est donc de la légitime défense. Tong Tong, tu as été avec nous pendant 5 ans. Tu ne peux pas l'épouser en un clin d'œil. Tang Yu, est-ce que tu vas bien? Tong Tong, tant que tu te soucies de moi, je n'ai pas peur de prendre des coups. Vu la situation, tu as vraiment la tête à dire ça? Lu Yishen, de quel droit lèves-tu la main sur lui? Quand es-tu devenu si agressif et colérique? Tong Tong, je viens juste de le repousser sans force. Je ne l'ai même pas touché. Qu'est-ce que tu nous joues là? Tong Tong, viens avec moi.
Ce type n'est pas quelqu'un de bien. Ici, c'est famille Qin. C'est ma maison. Pourquoi devrais-je te suivre? Tong Tong, 5 ans de relation entre nous, ça ne vaut rien face à Tang Yu? C'est plutôt à moi de vous poser la question. Nous avons bâti cette entreprise ensemble pendant 5 ans. Est-ce que ça ne compte pas plus que Suman? Et d'ailleurs, reste-t-il vraiment des sentiments entre nous? À l'heure actuelle, vous n'êtes déjà plus mes amis. S'il vous plaît, sortez de chez moi, hors de famille Qin. Tong Tong, tu ne peux pas nous mettre à la porte comme ça. Tong Tong, nous avons encore l'entreprise. C'est tout de même le fruit de 5 ans de jeunesse sacrifiée que tu as fini par créer. Est-ce que tu as vraiment le cœur de nous laisser tout gâcher? C'est vrai, Tong Tong. Même si tu veux vraiment te marier avec ce gosse de riche de famille Tang, tu ne peux pas céder l'entreprise sur un plateau d'argent. Moi, issu de famille Qin et de la famille le groupe Qin, je fais partie de la haute société de la capitale. Tu crois que je me soucie de votre entreprise minable? Tong Tong a raison. Plus tard, elle sera la seule héritière de la famille le groupe Qin. Tong Tong, je veux t'offrir un cadeau de mariage. Il y a un instant, j'ai fait appel au plus célèbre avocat de la capitale pour virer ces deux bons à rien de ton entreprise. C'est impossible. Oncle Qin, y aurait-il un malentendu entre nous deux? Nous n'avons pas enfreint la loi. Pourquoi serions-nous expulsés? C'est vrai, oncle Qin. Je sais que vous êtes extrêmement influent dans la capitale, mais vous ne pouvez pas nous opprimer ainsi de manière arbitraire. Papa, que se passe-t-il exactement? On doit cela à Xiao Yu. Il m'avait prévenu il y a un moment. Tu ne le sais peu, être pas encore, mais ces deux sales types ont falsifié les comptes dans ton dos et ont fraudé le fisc. Quoi? Liu Yishen? Liu Wenzu? Pendant que je me démenais dehors, je comptais sur vous pour bien gérer la logistique de l'entreprise. C'est comme ça que vous gérez les choses? Tong Tong, on voulait simplement gagner un peu plus d'argent. Tu ne peux pas nous en vouloir. En effet, Tong Tong. Tu as aussi profité de ces avantages? Comment osez-vous accepter ce genre de profit? Vous ne gagnez pas déjà assez d'argent? Vous avez perdu la tête avec cet argent? Vous tenez tant à aller en prison? Tong Tong, du calme, tu as raison. Si jamais vous ne remboursez pas cet argent immédiatement, vous finirez tous les deux derrière les barreaux. Quoi? Tang Yu, n'as-tu aucun cœur? C'est parce que nous avons épaulé Tong Tong pendant 5 ans que tu t'acharnes ainsi sur nous? Pas du tout. Il n'y a pas que vous qui irez en prison. Votre chère Suman aussi. Elle ira à la base pour vous tenir compagnie. Suman aussi est emprisonné? Tang Yu, ce que tu dis est-il vrai? Suman, est-elle vraiment coupable de ces crimes? Va-t-elle devoir aller en prison? Une personne sans aucun principe comme elle n'est qu'un parasite pour la société. De plus, c'est toi qu'elle a blessé, et c'est ce que je supporte le moins. Pourquoi ne pas la laisser moisir en prison pour toujours? Pour qu'elle ne t'ennuie plus? Sœur Yutong, je reconnais mes torts, je le jure. Je t'en supplie, demande à ton fiancé et à tes parents de retirer leur plainte. Suman, que fais-tu ici? Après nous avoir autant menti, comment as-tu encore le courage de te montrer devant nous? Suman, explique clairement à Tong Tong ce que tu as fait exactement. Jeune maître de la famille Tang, ne sais-tu pas déjà tout? Pourquoi me forces-tu à le dire? Parce que je veux que Tong Tong découvre qui tu es vraiment. Alors tu parles? Ne me pousse pas à bout. Je vais parler jeune maître Tang, sœur Yutong. J'admets que je t'avais déjà pris pour cible en entrant dans l'entreprise. Tout ceci faisait partie de mon plan depuis le début. Quoi? Suman, donc, tu avais déjà des vues sur Tong Tong depuis tout ce temps. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Président Liu, pourquoi es-tu si dur avec moi? Trêve de plaisanterie. Parle. Pourquoi t'en prends-tu à Tong Tong? Président Liu, pourquoi veux-tu me punir? Président Liu.
Arrête ton cirque. Quand on te demande de parler, tu parles. Je vais le dire, je vais le dire. J'ai vu que Sœur Yutong avait beaucoup de goût pour s'habiller, qu'elle s'exprimait avec élégance, et le plus important, c'est que Président Liu et Président Lu étaient si bons avec elle qu'ils se disputaient pour essayer de lui plaire. Je l'enviais. De quel droit? Pourquoi devrais-tu obtenir avec tant de facilité tout ce que je n'ai pas? C'est pourquoi je voulais tenter par tous les moyens de te voler tout ce que tu possèdes. C'est de la pure folie. Tong Tong est une héritière de la haute société. Comment oses-tu rivaliser avec elle? D'autant plus que Tong Tong a simplement manqué de discernement. En aidant ces deux moins que rien à monter leur entreprise, et vous osez vous montrer si ingrat. Demandez tout de suite pardon à Tong Tong. Tang Yu, je n'ai pas besoin de ces excuses. Tong Tong, as-tu vraiment l'intention de lui pardonner? Non. Ce qu'elle m'a fait, je ne veux plus en parler. Parce que chaque fois que je l'évoque, cela ne fait que me blesser. Je veux seulement qu'elle s'en aille. Je ne veux plus la voir. Sœur Yutong, aidez-moi, je vous en prie. Je vous supplie de retirer votre plainte. Je ne veux pas finir sous les verrous. Et moi, puis-je vous demander de sortir de ma vue? Emmenez-la. À vos ordres. Sœur Yutong, je vous en supplie. Tang Yu, maintenant que tout est réglé, faites-les tous partir. Je ne veux plus les voir. D'accord. Oh là, quelqu'un? Tong Tong, vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. C'est vrai? Si nous partons, qui va gérer l'entreprise pour vous? Est-ce que Liang Kun n'est pas plus compétent que vous? J'ai déjà confié la gestion totale de l'entreprise récupérée à Liang Kun. Quoi? Tong Tong Liang Kun est notre pire ennemi. Faites-vous cela exprès? Et quand bien même ce serait intentionnel, de toute façon, dorénavant, je n'aurai plus jamais à vous revoir. Allez, sortez. Vous ne pouvez pas agir ainsi, Tong Tong. Tong Tong, épouse-moi. Je te promets que je prendrai soin de toi. À partir de cet instant, nous vécûmes heureux ensemble.